J'ai qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de Boubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon âme me verse mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bambileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi, sur le don de la vie, je peux faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Comme là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Pour qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis comme ton gros corps. C'est la faute à Fabia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Lui vécu seul, l'homme de futur. Quel quotidien dois-tu connaître?
Ayoba Cameroun Mamma mia, Ayoba Cameroun Ayoba Cameroun je me suis réveillé, mon téléphone avait des notifications, je regarde le Facebook. Maman, on a tué les enfants, aïe, c'est de Dieu, qui bouillonne. Je ne revenais pas, les enfants tués, à cause de la politique. Pays d'amour, pays d'hospitalité, aujourd'hui devenu un pays de massacre. Jamais vu dans mon Cameroun. Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, Mama Oba, Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, le Cameroun tout bien fait, le Cameroun, voilà ma le Cameroun Aïdjo, papa, c'est notre pays alors, on va faire comme tout ce qu'on demande c'est la paix, que notre beau pays, le Cameroun, peut démolir les devants, avec la paix, que les francophones soient toujours unis comme ils étaient auparavant. Aujourd'hui l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, c'est ça qui se vit au Cameroun. On veut être comme avant, la vie est belle, tu vois là, la vie est là-bas, vous voyez, c'est quand même Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, Ayoba Cameroun, Partagez le direct. On commence avec la lettre de Bamoun. On commence avec la lettre les laïcs Bamoun de l'église évangélique du Cameroun. Commence avec la lettre là. Quand on parle, les gens nous disent que c'est pas bon et c'est pas bon. Quand nous parlons, ils disent que oh, voilà et voilà où. Quand nous parlons, je vous montre le meilleur mariage du monde. On était tous les deux, vous mettez l'histoire, tous les deux, notre chérie, notre amour, oh yes, nous te mettons cette alliance pour le meilleur et pour le pire. Nous t'aimerons jusqu'à la mort, nous séparons.
Vous savez que j'étais polygame dans ma vie. Je connais bien ça. Quand tu pars te coucher là-bas, on fait un petit... On fait un petit commentaire. Quand tu vas te coucher chez la première, tu rentres du travail. Tu pars, tu te laves. Tu sais, tu t'assois, tu manges. Tu vas dans la chambre, tu veux un peu dormir là, on te dit non. Avant que tu dormes, il faut que tu fasses d'abord le travail. Quand tu fais le travail, tu fais 2 jours ou bien 3 jours. Quand tu pars chez la deuxième, tu te laves, on te met la nourriture, tu manges. Quand tu es dans la chambre pour te coucher, on te dit non, on va faire le travail. C'est comme ça. Alors, mon père me dit, ah fils, s'il arrive un jour que tu te maries et que tu as 2 femmes, il ne faut jamais faire les tours. Il ne faut pas faire que tu dors ici 3 jours. 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 Si tu fais comme ça, 3 ans après, tu vas mourir. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est que bon, tu dors ici 3 jours. Tu dors ici 5 jours. Tu dors ici 5 jours. Tu dors ici 3 jours. Tu dors ici 1 semaine. Tu dors ici 3 jours. Donc, tu dors là où tu es tranquille. Tu dors ici 3 jours. Tu dors ici 4 jours. Donc, il faut toujours faire comme ça. À ce moment-là, tu as le contrôle. Parce que, avec les femmes, quand tu lui as déjà donné, tu ne peux plus reprendre. Quand tu as déjà mis dans sa tête qu'elle compte 3 jours, et c'est que les 3 jours-là, c'est chez elle que tu dois dormir. Tu ne pourras plus changer. Donc, il faut déjà l'habituer à ce que c'est toi qui as le ballon. Donc, tu peux dormir là où tu veux. Je connais ça, les amis. Donc, quand je vois mon frère là, il fait le doigt comme ça. Ça, c'est en public. Mais le vrai débat, c'est dans la maison. Bon. Et moi, j'avais 2 maisons. L'autre, sa maison. L'autre, sa maison. Donc, tu as donc la malchance que tu as les 2 dans la maison. Parce que tu sais bien que d'avant que c'est 2 petites sorcières. Hein? C'est 2 petites sorcières. Tu es fini. Donc, pour que les hommes là, vous devez m'écouter. Ne donnez jamais. Ne donnez jamais. Ça, c'est la photo de l'année. Il faut que vous les hommes là, vous devez recommander à vos femmes de mettre le vernis ici. Vous devez recommander à vos femmes de mettre le vernis ici. Parce que ce vernis
Ce vernis que vous voyez là au pied, c'est un vernis d'attirance. Vous voyez comment elle est assise, non? Il faut demander à vos femmes de mettre ce vernis. Donc, si tu as ta femme derrière, il faut dire à ta femme que ma chérie, il faut commander le vernis là. On dit que le vernis là, ça a les vertus. Ça donne ça fait un genre sur moi. Tu commences ça fait un genre. Donc, il faut commander le vernis. C'est un vernis à Yobolo. Le vernis va faire le boulot seul, hein. Votre mari devient comme le mion. Regardez vous-même. C'est un vernis. Vous regardez vous-même. C'est un vernis terrible, hein. C'est un bon vernis. Donc passez la commande. Oh, vraiment de Dieu, les femmes vont nous tuer. Oh, vraiment de Dieu. Bilinga. Ok, oh. Ok. Bon. C'est un vernis qui a des vertus. Donc, vous passez la commande à vos femmes. Déclaration des laïcs Bamoun. Déclaration des laïcs Bamoun engagés de l'église évangélique du Cameroun. Ah, Catherine. Catherine, tu sais que moi j'ai déjà raccroché les godasses. Catherine, quand moi j'avais 30 ans, 20 ans, 25 ans, et moi j'ai raccroché les godasses. Ça me sert plus à rien. Ça me sert seulement de poser la main sur ça. Je dors. Je pose seulement la main sur ça, je dors. Comme disait mon grand-père au village, quand tu te poses la question, papa, grand-père, tu prends une jeune fille comme ça, c'est pour faire quoi avec? C'est là que pour poser la main sur ça, tu dors. C'est tout. Le matin, tu lui poses la question, tu pars à l'école, elle te dit, je pars à l'école, tu es content. C'est tout, hein. Tu sais, quand je venais au Canada, on disait vous laissez votre mari là aller au Canada. Le gars qui aime les femmes là, donc vous êtes sûr que le gars là va faire un enfant se marier. Mes femmes répondaient seulement que le gars là, quand il donne sa parole, il ne change pas. Il nous a dit qu'il ne va pas se marier. Donc nous on le croit. Alors maintenant, tout ça là, c'est le passé. C'est les jeunes là. Ils donnent les conseils aux jeunes. Il faut qu'ils retiennent ça très bien. C'est parce que si il y a les gens qui sont là, il est marié avec une femme, il se fâche plus que la femme. Quand tu es déjà marié avec une femme, tu dois te fâcher, toi l'homme, en tant qu'autorité. Ta colère ne doit pas traverser un jour. Tu te fâches parce que ta femme a fait quelque chose, c'est un jour. Ça finit. Parce que c'est toi qui tiens le gouvernail. C'est toi qui orientes le bateau. Bon, si tu te fâches, la colère de l'homme,
Tu te fâches 1 jour, 2 jours, 3 jours. Entre-temps, le bateau va où? Le bateau va où? C'est pour ça que mon père me dit, la femme peut se fâcher 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au 3e jour, toi l'homme, tu vas tout faire pour amener ta femme et le problème finit. Ne jamais sortir avec les problèmes de couple en public. Quand vous êtes avec les enfants, pas d'éclat de voix. Quand vous entrez dans la chambre, vous parlez là-bas. C'est ça le mariage. Avoir la capacité d'encaisser et de chercher toujours la voie de sortie qui est parce que tu es le chef de la famille. C'est naturel, ce n'est pas toi qui as demandé. Donc, maintenant, les jeunes gens, les jeunes garçons de maintenant, surtout les gars qui sont dans la diaspora, il a sa femme, il se fâche 1 jour, il est fâché. 2 jours, il est fâché. 3 jours, il est fâché. 4 jours, il est fâché. 5 jours, il est fâché. 6 jours, il est fâché. 1 semaine, il est fâché. 2 semaines, il est fâché. La femme pose même la nourriture à table, il ne mange pas. 1 mois, il est fâché. 4 mois, c'est quel genre d'homme ça? Et les gars, vous n'êtes pas les hommes. Un homme qui a pris une femme, il l'a mis à la maison, c'est 1 jour la colère. 1. Parce que s'il se fâche pendant plusieurs jours, il va oublier l'essentiel. Que tout ce beau monde-là sont sous sa responsabilité. En te fâchant pendant 3 semaines, le résultat final, c'est que tu vas la tuer. Tu vas finir par la tuer. Quand tu vas la tuer, tu vas dire que hey, qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est 1 jour de colère, tu reproches ce que tu as reproché, tu te fâches, après, tac, c'est fini. Parce que la colère, elle est basée sur la femme a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. C'est comme ça. Là, vous serez de bons maris. Mais un homme qui se fâche pendant 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas un homme. Un homme, c'est 1 jour. Ça lui permet toujours d'avoir le contrôle de ce qui se passe. Je vous ai donné un conseil l'autre jour. Là, maintenant, je m'adresse aux femmes. Il est hors de question que tu dises que c'est la copine de ma fille. On est au pays de Ntangan. Nous sommes au pays du Ntangan. Donc, il est hors, je dis bien, il est hors de question. Tu dis que non, c'est la copine de ma fille. Non. Quand on est au pays du Ntangan, tu dois encourager ta fille à avoir les amis garçons. Tu dois encourager ton garçon à avoir les amis filles. Oui. C'est comme ça. Parce que dans la société où nous sommes, tout est renversé. Donc si tout est renversé, toi tu ne dois pas t'asseoir et croiser les pieds et te dire que c'est comme ça. Non. Sinon, vous allez rester sans petit-fils. Parce que vous avez dit que c'est la société qui va tout faire. Ça ne marche pas comme ça dans les pays d'une temps. Dans les pays d'une temps, il faut bien ouvrir les yeux. Quand tu vois ta fille qui commençait déjà à monter avec les couleurs roses, descendre avec les couleurs roses, tu dis que hey, ma fille, qu'est-ce qu'il y a avec le rose? Ma benne. Après, quand ça va être le rose, après, tu vas commencer à voir le petit drapeau. On a porté l'habit du petit drapeau arc-en-ciel. Ya! D'accord. Maïki, pardon. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes au pays d'une temps. Dans le pays d'une temps, il faut ouvrir les yeux. Vous vous organisez. Vous organisez les soirées. Des rencontres entre communautés. C'est comme ça que ça marche pour faire face
Les gens ne comprennent pas ça. Mon fils là va épouser qui je vais vouloir. C'est comme ça. C'est la société qui demande comment. Sinon si je blague là, c'est terminé. Hey, et mon village va faire comment? Ça ne marche pas comme ça. Mon frère, je suis regardant. Comme les gens pensent que, comme les gens, vous avez certaines personnes qui pensent que non, tout ce que l'on entend faire bien. Non. Non, 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 non. Il faut être averti. Nous, laïcs Bamoun engagés, siégeant en réunion de réflexion au regard de la crise que traverse notre Église, apportons les observations ci-après dans le souci de la bonne marche de notre Église. Les dites observations sont contenues dans la présente déclaration. Considérant que l'Église évangélique du Cameroun, EEC, est fondée sur un régime presbytéro-synodal. Considérant que la forme d'organisation presbytéro-synodale de l'Église évangélique du Cameroun admet la complémentarité entre le collège d'anciens locaux élus par les fidèles à la base, le synode régional dont les délégués sont élus par les instances locales, à parité entre les pasteurs et les laïcs au niveau consistorial et le synode national dont les délégués ont la charge de voter le bureau national, considérant les textes de base de l'Église évangélique du Cameroun, sa constitution et son règlement intérieur, considérant la manière de moins en moins orthodoxe dont l'Église évangélique du Cameroun est gérée, au plan spirituel, des ressources humaines, matérielles et financières, tant au niveau paroissial, consistorial que national, depuis un certain temps, considérant que l'Église évangélique du Cameroun est une association culturelle protestante née de la Réforme, considérant que la Réforme qui a conduit à la naissance du protestantisme repose sur les 95 thèses publiées par Martin Luther le 31 octobre 1517,
ils considèrent ce que Martin Luther a écrit. Mais ils ne considèrent pas ce que leurs ancêtres, des millénaires avant Martin Luther. On continue. Je finis d'abord le texte. Ouvrez grandement vos oreilles. Pas que vous dites après qu'Abdel, c'était quoi là? C'était gna. Publié par Martin Luther le 31 octobre 1517, considérant que l'année 2017 est celle de la célébration des 500 ans de la Réforme, mais ils ne peuvent pas fêter la naissance de leur culture de 2000 ans. Non. Leur culture, c'est rien. C'est rien du tout. Leur culture, c'est sorcellerie. Sur les traces des pères fondateurs de l'Église évangélique du Cameroun, affirmant notre attachement à l'unité de l'Église évangélique du Cameroun, menacé par les frustrations nées des différentes violations des thèses de la réforme des textes de base et de l'éthique chrétienne et protestante, et par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, Martin Luther, publions les thèses suivantes. Thèse 1. Nous protestons contre l'hégémonie du clergé et des dirigeants qui s'est installé au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Lorsque nous vous parlons de la colonisation, il faut bien savoir ce qui nous enferme le cerveau. Écoutez-moi bien. Il se base sur les écrits de Martin Luther. C'est pour ça qu'on peut tuer un président. Ça ne dit rien au peuple. C'est pour ça qu'il faut souvent relever ces petits détails. Vous devez comprendre ce qui se passe. Depuis un certain temps, au niveau des paroisses et des instances régionales de notre Église, les fidèles acquis au respect révérencieux sont muselés et ne sont pas libres d'exprimer leur opinion pour dénoncer les actes de contre-témoignage régulièrement posés par certains bergers avec la complicité des anciens d'église, acquis à leur cause parce que négation de la manifestation du Saint-Esprit du principe libérateur du christianisme en général et du protestantisme en particulier. Ce bâillonnement n'est ni chrétien ni protestant. S'ils sont bâillonnés, ça veut dire que ce n'est plus chrétien ni protestant.
il doit être dénoncé avec force pour qu'un terme y soit instamment mis. Thèse 2. Nous protestons contre l'injustice et l'instrumentalisation observée dans la désignation des délégués aux instances synodales, régionales et nationales. Certains bergers ne procèdent pas aux élections ou à tout de moins à la consultation des fidèles ou du collège d'anciens. A contrario, ils désignent eux-mêmes les membres en prenant le soin de ne choisir que les anciens d'église qui entrent dans leur jeu d'intérêt. Eh bien, ça vient nous retrouver. Le mot intérêt apparaît. Le mot intérêt apparaît. Si le mot intérêt apparaît, vous pouvez aussi comprendre la frustration de Martin Luther en protestant contre le catholicisme. Il y avait une question d'intérêt. Ce n'est pas le sujet. On continue. Qui entrent dans leur jeu d'intérêt personnel, lequel n'est très souvent ni celui de la communauté, évidemment. Concerné, ni celui de l'Église. Ces actes d'abomination ignoble doivent être éjectés hors de nos temples et de notre communauté. Thèse 3. Nous protestons contre les violations sans vergogne des textes statutaires de l'Église évangélique du Cameroun, lesquelles transgressions se sont traduites par la pratique du faux, l'usage du faux, de la corruption, que tous les observateurs avertis ont vécu lors des assises du 59e synode national électoral tenu en Gandere le 18 au 23 avril 2017. Voici une liste non exhaustive de 10 faits qui illustrent les sacrilèges qui fondent notre protestation et dont le dénouement va justifier notre prise de position. Premier fait, à propos de la commission électorale indépendante. Voici ce qui est prévu dans les textes, conformément à l'article 95, conformément à l'article 99 de la Constitution de l'Église évangélique du Cameroun. Chaque élection est gérée par une commission électorale indépendante, alinéa 1. Et à chaque élection, la commission électorale indépendante est mise en place par le corps électoral sur proposition. Sur proposition, alinéa 2, pour les élections au sein du synode général. La tâche de désignation de la commission électorale indépendante incombe au Conseil synodal général. Voici comment l'article a été violé. Le président général sortant s'est chargé de désigner les membres de la commission électorale indépendante
sans consulter le Conseil synodal général. Fait 2. À propos du statut des électeurs et du procès verbal des élections. Voici ce qui est prévu dans les textes, conformément aux articles 5, alinéa 1 et 2, et article 97, alinéa 1, au point 4 de la Constitution de l'Église évangélique du Cameroun. Les membres non statutaires n'ont pas le droit au vote. De plus, la liste d'émargement des électeurs doit être annexée au procès verbal des élections. Et voici comment les alinéas de ces deux articles ont été violés. Petit 1. Des membres non statutaires ont voté. Il s'agit des directeurs nationaux, des œuvres des membres d'honneur, anciens membres du bureau national et un membre de la commission électorale indépendante. Petit 2. La liste d'émargement des électeurs est absente du procès verbal des élections de Ngaoundéré. Et voici comment l'article a été violé. Le président général sortant s'est chargé de désigner les membres de la commission électorale indépendante sans consulter. Troisième fait, à propos des conditions de candidature au bureau national. Voici ce qui est prévu dans les textes. Conformément à l'article 57 de la Constitution de l'Église évangélique du Cameroun, pour être candidat, il faut avoir été membre du synode général pendant au moins un mandat. Et voici comment l'article a été violé. Madame Ngale Mbondio, qui a été élue deuxième vice-présidente, coordinatrice nationale des œuvres, n'a jamais été membre du synode général. Il en est de même de Madame Fampou Denise, qui a été élue troisième vice-présidente en charge de la trésorerie générale de l'Église évangélique du Cameroun. Elle aussi n'a jamais été membre du synode général. C'est une histoire de Rosicruciens, parce qu'il faut bien savoir comment ça marche. L'Église catholique, c'est à sa branche des ésotérismes qui se pratiquent généralement dans la franc-maçonnerie. Et l'Église évangélique du Cameroun a ses acquaintances avec la Rose-Croix. C'est ainsi que vous avez les ONG de ces deux institutions, qu'est le Rotary Club et le Lions Club. Donc quand on vous dit, nous avons reçu un don du Lions Club, il faut bien savoir que vous êtes en train de recevoir le don de la Rose-Croix. Quand vous entendez, vous êtes en train de vous dire, on a reçu un don du Rotary Club. Retenez que vous êtes en train de recevoir un don qui vient des membres des francs-maçons. Voilà comment ça marche. Mais je n'interdis personne à adhérer. Chacun est libre de faire, d'adhérer là où il veut. Le problème, là où ça ne marche plus, c'est quand les gens veulent faire de ça une condition d'ascension sociale. Là, ce n'est plus bon. Voyez donc, on est en train de nous dire, vaccination. Qui a décidé? Ça. Tout ça, vous devez être au courant et savoir comment ça marche. C'est pour ça que nous, on ne s'embrouille pas. On est tranquille dans notre coin. Tout ça, on connaît.
Mais la finalité de ça, c'est ça que vous voyez. Quatrième fait, à propos des quotas des délégués au synode général. Voici ce qui est prévu dans les textes, conformément à l'article 57 alinéa 2 de la Constitution de l'Église évangélique du Cameroun. La région synodale d'Unkam devait être représentée au synode général par 4 délégués, comme cela avait été le cas au synode général précédent. Et voici comment cet article a été violé. Le nombre des délégués d'Unkam est passé de 4 à 8. Cinquième fait, à propos du bureau de vote, voici ce qui est prévu dans les textes, conformément à l'article 230 du règlement intérieur de la commission électorale indépendante. Les membres du bureau de vote sont désignés hors du sein de la commission électorale indépendante. Et voici comment l'article a été violé. La commission électorale indépendante s'est transformée en bureau de vote lors des élections du 22 avril 2017 en Gandéré. Sixième fait. À propos du dépôt des candidatures et de leur traitement, voici ce qui était prévu. Une résolution du bureau élargi du 30 mars 2017 avait décidé que les candidatures seraient déposées au secrétariat du président général sous pli fermé contre décharge. Tous les dossiers de candidature seraient transmis en l'état à la commission électorale indépendante en Gandéré. La commission électorale devait procéder au dépouillement, à la vérification de la régularité des candidatures et à la publication des listes de candidatures. Et voici comment la résolution du bureau élargi a été violée. Le président général sortant a procédé à la divulgation des candidatures sans attendre la désignation et la saisine de la commission électorale indépendante. Septième fait, à propos du délai de dépôt de candidature, voici ce qui était prévu. Une autre résolution du même bureau élargi tenue le 30 mars 2017 avait fixé le délai de dépôt de candidature au jeudi 13 avril 2017. Et voici comment la deuxième résolution du bureau élargi a été violée. Le samedi 22 avril 2017 à 10 h, 2 nouvelles candidatures ont été acceptées, celle de Madame Moussadi Louise et du pasteur Eyam Moussessé et Jeanne. Huitième fait, à propos de l'investiture comme délégué à une instance synodale. Voici ce qui est prévu à l'Église évangélique du Cameroun pour être délégué à une instance synodale, synode régional ou synode général. Chaque membre doit être investi par sa paroisse. Et voici comment le faux a été perpétré jusqu'aux dernières élections. Madame Ngale Mbondio, qui a été élue au poste de deuxième vice-présidente, était ancienne d'église à Bonabi-Ridouala, qui est une paroisse située dans la région synodale du Vouri Nord, et Fako,
pour faire acte de candidature. Le trafic qui s'est passé est le suivant. Madame Galen Bonjo a été investie au bureau régional pour le compte de la région synodale. Le compte de la région synodale du Nkam, au lieu de la région synodale du Vouri Nord et Fako. La carte de membre présentée par Madame Galen Bonjo est signée du pasteur Belek Jean-Robert et de la paroisse de Bonabeke Yabassi. Or, à la date de délivrance de cette carte, le pasteur Belek Jean-Robert n'officiait plus ni dans cette paroisse ni dans la région synodale du Nkam. 9e fait, à propos de la transparence aux élections. Voici ce qui est prévu pour toute élection au sein de l'Église évangélique du Cameroun. Le nombre de votants comparé au nombre d'inscrits doit prendre en compte les absents et les décès. De plus, les chiffres issus des élections doivent être transparents et refléter la réalité. Voici comment le faux s'est manifesté. Le procès verbal des élections de Ngaoundéré montre que, petit 1, concernant l'élection du poste au poste de président général, il y a eu 384 votants, dont 377 suffrages exprimés et 7 abstentions, alors qu'il n'y avait que 381 délégués officiellement inscrits pour voter. 2. En dehors de l'élection au poste de président général, le nombre de votants et de bulletins nuls est le même. Fait 10. À propos de la non-implication des candidats dans le processus électoral, voici ce qui est prévu. En matière d'élection à l'Église évangélique du Cameroun, il ne peut y avoir immixtion d'un candidat dans le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Et voici comment cette règle a été bafouée. Au moment des élections, c'est l'un des candidats à la présidence qui a fait l'appel des électeurs en lieu et place du bureau de vote. Thèse 4. Conscient de ce que toutes ces violations flagrantes des textes en vigueur dans l'Église évangélique du Cameroun ainsi que les éthiques protestantes ont pu avoir été perpétrées sans consentement des candidats, nous, laïcs Bamoun, engagés de l'Église évangélique du Cameroun, demandons avec insistance que le résultat des élections du Bureau national du synode de Ngandéré du 22 avril 2017 soit purement et simplement invalidé, que soient annulées toutes les élections ayant été en rapport avec le synode général de Ngandéré, notamment les élections des délégués au synode régional et au synode général, ainsi que les élections des membres du conseil synodal général, que sont respectées la parité entre les laïcs et les pasteurs au niveau de toutes ces instances concernées conformément au régime presbytéro-synodal de l'Église évangélique du Cameroun. Que l'Église évangélique du Cameroun réaffirme son appartenance au protestantisme mondial en posant un acte de repentir qui renforcera à coup sûr l'amour entre tous ses fils, sans distinction d'appartenance ethnique ou d'aise culturelle. Nous, laïcs Bamoun, engagés, nous engageons à donner notre position au cas où notre demande d'invalidation des élections n'est pas agréée. Moi, je vais continuer à vous dire ce que je vous dis depuis.
vous pensez que vous allez aller dans les religions et pensez que là-bas c'est Dieu, il n'y a pas d'intérêt là-bas, vous faites une erreur. La plus grande organisation qui, à coup de compromis, au gré des intérêts, sont les organisations religieuses. Ne soyez pas naïfs. Pas du tout, même pas un peu. Il ne s'agit que d'intérêt. Et comprenez bien ce que je viens de vous dire tantôt en ce qui concerne ces organisations. Quand vous voyez les gens commencer à dire « Je veux être ancien d'église, je veux être ancien d'église, je veux être ancien d'église », nous on connaît. Nous on connaît. Parce que là-bas, tu peux tuer une personne 100 fois. Tu demandes pardon 100 fois. C'est comme ça que ça marche. Or, tout ce que vous voyez, les doigts là ont leur église. L'Union baptiste. Les Sawa en général, ils ont leur église. L'Union baptiste. Mais comme il fallait contrôler les Sawa, il fallait les contrôler. Il fallait les contrôler, il fallait qu'ils soient ensemble avec l'église évangélique du Cameroun. On les a obligés, via la politique, à les insérer à l'intérieur de l'église évangélique du Cameroun. Sinon, ils resteraient avec leurs baptistes. Mais leurs baptistes allaient rester entre eux les Sawa. Ils allaient rester entre eux les Sawa. Et là, ils pouvaient avoir une organisation où ils ne sont que eux. On a dit non, c'est pas bon. Il faut inféoder ça. Parce qu'il faut comprendre comment c'est parti. Il faut inféoder l'église baptiste comme ça. Ça va être à l'intérieur de l'église évangélique du Cameroun. À ce moment-là, on va contrôler ça. Vous allez bien vous rendre compte que l'église presbytérienne camerounaise qui est née à Foulassi là, vous voyez bien que cette église est plus implantée dans les 3 centres sud et l'est. L'église presbytérienne qui sont toujours voisins avec la mission catholique. Pour les naïfs, c'est rien. Mais pour nous, les initiés, quand vous partez dans les familles, je suis allé à un deuil. À Douala, le deuil c'était dans le village Fifinda, pour aller à Kribi. Le village Fifinda, c'est quelque part là. Qui était décédée, la femme du monsieur, un ami. Vous savez qui est venu faire les rites de veuvage? Est-ce que vous savez qui était venu faire les rites de veuvage? C'est le prêtre. Donc, une accointance, un mélange de l'église catholique avec la tradition et Wondo. Ça là, mélange là. C'est parce que j'ai dit à mon ami, mais quel est ce mélange qu'il y a entre la tradition et Wondo et l'église catholique? C'est quoi ça? L'église c'est à part, la tradition c'est à part. L'église n'a rien à y voir avec le veuvage. C'est quoi ça? Je me dis que c'est comme ça.
c'est à partir de ce scénario que j'ai compris donc l'inféodation des cultures et camps. Je suis allé en même temps encore au deuil d'un de mes chefs d'atelier à Bolloré. Il avait perdu son père. Son village, c'est au Télé. On a fait les discours. On sort pour danser les sani. Sur le prêtre qui est devant avec le matin. C'est quoi ça? Attends, Naya. Le prêtre fait quoi devant? Le prêtre fait quoi devant? Sur le prêtre qui est devant. J'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. Il dit que le travail ici sera compliqué. J'ai mis ma main comme ça, il dit que Bingimania, ils vont nous finir. C'est terrible. C'est le prêtre qui est devant. On fait le tour. Abdel Karim, il veut m'en sortir avec ça. Quand on rentre dedans, je dis que, chef, ça là c'est quoi? Et Abdel, et c'est comme ça depuis. C'est le prêtre qui fait la tradition maintenant. Il faut comprendre pourquoi mes frères Iwondo ont abandonné de se défendre. Ils ont abandonné de se défendre. Les gars sont inféodés jusqu'à la moelle épinière. Je laisse comme ça, il dit, je suis encore allé à un deuil. Ngomeza. Je dis que, quand je rentre du deuil, comment on va faire pour expliquer aux gens qu'il faut dissocier le culte religieux et la tradition bêtise, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là où l'homme bêtis s'assoit derrière la cuisine en brousse pour parler, la Bible n'a rien à voir là-bas. N'a rien à voir. Ça me rappelle l'intronisation du président Biya. Lorsqu'on avait réuni les patriarches Béti pour introduire le président Biya Nungi. Écoutez-moi quand je parle, mes amis. Ce que je dis là, vous allez comprendre pourquoi le peuple, je précise bien, le peuple Béti abandonne ses intérêts pour suivre quelque chose qui est en train de le tuer vivant. Parce qu'il faut comprendre. Parce que les gens ne savent pas, la jeunesse de maintenant ne sait pas que ceux qui ont plus résisté aux colons, c'est les Bétis. Ça là, on a effacé. Et comme le temps n'oublie jamais rien, le temps se dit, les gens qu'il faut plus endormir, ce sont ces gens. Ce sont ces gens. C'est pour ça que on a beaucoup massacré les Bétis. Il faut que les gens, il faut que les gens disent la vérité. On a tellement massacré les Bétis que le chef, on a fait exiler en Namibie. C'est comme ça que les Martin Paul Sap, pas Martin Paul Sap, Chala Tangana, se rendant compte qu'on les Allemands les massacrent, il est obligé de changer de philosophie, de changer de manière de combattre.
Il commence donc à marcher chez ses frères. Il dit que les gens ici vont tous nous tuer. Il faut qu'on change de manière de lutter. Il faut comprendre pourquoi les Allemands font de lui chef. Parce que l'homme bêtis est guerrier. Alors, regardez ce qu'on leur fait aujourd'hui. Parce qu'on les a inféodés. On leur montre Jésus Christus avec la main gauche. On prend leur bijoux de famille avec la main droite. C'est ce qui s'est passé. Lorsque j'ai vu, ils ont introduit le président Bianongui, ils ont fait tout le cérémonie, ils ont fait tous les rites. À la fin, le papa vient avec la Bible. Il finit de bénir, il dit au président Bia, voici cette Bible que je te donne. Elle doit t'aider, te permettre de conduire la nation. Il donne le sacrement au président Bia avec la Bible. C'est là que j'ai compris, j'ai dit que oui papa, on a du travail. Le travail est tellement beaucoup que mais on va faire le peu que nous on peut faire. Il faut que les gens comprennent bien ce que je suis en train de leur dire. Il faut différencier la tradition et la religion. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. La tradition, c'est la tradition. La religion, c'est la religion. Depuis que mes frères Biti ont embrassé ces deux religions, on ne fait que les dépouiller, 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 dépouiller. On a même écrit les manuscrits qu'il ne faut jamais qu'ils se rendent compte. Les dépouille, 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 dépouille. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Je suis allé paraître toujours à un deuil à Douala. Là-bas, je considère que c'était les églises de réveil. Un de mes collègues était décédé. Le prêtre, le pasteur de l'église de réveil a fait le rite de veuvage. Il était en train de dire, cette femme, il faut que je te lave le veuvage. Si tu tombes amoureuse d'ici un mois, tu peux encore te remarier. Hey, comment tu peux être en train de pleurer ton mari? Il vient de mourir. Le pasteur dit que tu peux même te marier même d'ici un mois si tu tombes encore amoureuse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, il faut que pour reprendre conscience, tu n'as pas besoin d'être violent. Tu n'as pas besoin. La prise de conscience, c'est interne. Tu sais pertinemment. Il est quand même terrible que les gens ont... Moi, quand je suis au Cameroun, quand je suis au village, ce que je prends comme thé, c'est le feuille de manguier. Le jour où je dis que je peux prendre ça une semaine. Mais je suis surpris qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que traitent les feuilles de manguier et l'écorce du même manguier. Ils ne savent pas. Il y a une règle d'or en forêt qui dit que à chaque fois que tu vois un animal manger le fruit d'un arbre, sache que l'humain peut le manger. Donc, vous pensez que nos parents connaissaient les herbes comment?
Vous croyez que... Et avec mon petit truc là, comme je vais aller au Cameroun, c'est en train de finir. Si j'ai mal à la tête, il me suffit de gratter ça un peu comme ça. C'est comme le tabac. Je gratte comme ça là. Papa, tu vas éteigner le genre que ça va venir déboucher tes nerfs qui sont coincés là une fois. Wouah! Terminé. Basta calice, terminé. Donc, nos parents connaissaient beaucoup de choses. Mais tu as compris, ma jolie, le prochain mari, c'était le pasteur. Puis quelques mois plus tard, la femme organise le funérail de son mari. Elle invite les collègues de son mari. Pas là-bas, le jour du funérail, on trouve le même pasteur avec la culotte. Il avait la culotte. Le gars avait la culotte. Donc le gars était carrément installé dans la maison de notre collègue. Akia, Oko, on dirait que Aka, Oko, les pasteurs s'ils vont aussi nous tuer. On trouve tout le pasteur avec la culotte. Il était dit carrément bien installé. Donc je disais, tu ne peux pas voyager. Tu quittes l'Europe. Tu pars en Afrique. Tu rentres sans les écorces du manguier. Sans ramener quelques feuilles de manguier séchées à l'homme. Il y a une différence entre la feuille de manguier qui est tombée et ça commence à sécher. Il y a pas... Quand ça sèche, ça devient noir, ce n'est plus important. Quand ça tombe là, ça devient le genre qui plombe comme toi que la feuille est en train de mourir. Là c'est bon. Tu ne ramènes pas ça dans tes bagages comment? Je sais que parfois les pays s'y dérangent souvent. Mais tu ramènes quand même un peu. Ça va te nettoyer le sang. Ça c'est le bio, naturel. Ouais. Je peux vous dire comme ça, on en finirait. Une fois de plus, prenez conscience que c'est vous qui avez le pouvoir. Parce que quoi? La différence entre la science et vous, c'est quoi? C'est que la science, voici ce que la science va faire. La science va prendre l'écorce de l'arbre, voir la molécule qu'il y a dans l'écorce de l'arbre. Quand elle isole cette molécule, elle part donc en laboratoire recréer cette molécule avec des produits chimiques. Et c'est ça qu'on vous vend. Maintenant, pour ne pas donc vous faire savoir que c'est la molécule de l'écorce de l'arbre, on va vous sortir le nom de ça sous forme, on va vous dire dichlorothalonène, un gros nom scientifique. C'est ça qu'on placardade dans les machines. Vous n'allez jamais savoir que cette substance vient de l'écorce de l'arbre. Or, en disant clairement que c'est l'écorce de l'arbre, on a recueilli la molécule dans l'écorce de l'arbre, tout le monde allait comprendre que mais si c'est la molécule de l'écorce de l'arbre, je pourrais pas prendre, ça te purifie le sang. Ceux qui sont les ndepso là, tu prends ça, ça te raffermit ton rectum. Tu as fait les hémorroïdes là, ça te raffermit et anti. Allô bas. On va faire comment? Je dis que nous les Africains, on a tout, mais on a été désorientés. Désorientés. Puisque tout ce qu'on fait comme médecine, tout ça c'est à base des molécules.
Dès qu'on prend quelque chose, on isole sa molécule, on part produire en laboratoire. C'est ça la vérité. Et ce sont donc ces produits, de ces molécules en laboratoire qui commencent donc à nous donner donc les artères se bouchent, AVC, machin cardiaque, ceci, voilà la conséquence. Or, tu te soignes bio quand tu as bu ces produits chimiques, quand tu voyages en Afrique, tu connais qu'il faut que je me purifie, comme je viens là pour 1 mois, tous les matins, mon café c'est les feuilles de mangue mélangées avec les écorces là, tu mets, c'est terminé. Tu bois ça pendant 1 mois quand tu es au pays, tu rentres, tu sautes comme une tisse 404 bâchée. Tu ne pars pas travailler, tu les laisses propres. Tu quittes ici, tu pars au Cameroun, tu commences encore à boire les paracétamol au Cameroun. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que vous devez faire. Quand tu es au Cameroun, tu dois savoir que ici là, c'est le bio. Il faut vous parler comme ça pour que les gens comprennent. On continue de vous dire, personne ne viendra nous aider. Personne. Personne. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. J'ai vu une vidéo qui circulait dans la toile, sur la toile de récemment. C'était à PK10 ou bien PK14. Où les gens sont venus danser dans une maison qui était en construction. Je suis venu à chercher la vidéo là, ça va être long. Chez nous, écoutez-moi bien. Ouvrez grandement vos oreilles. Dans un village, là, il faut qu'on augmente un peu le niveau. Dans un village, il faut que vous m'écoutez. Le tam-tam qu'on tape là. Chaque son a un esprit que ça appelle dans le cosmos. Chaque son qu'on tape, ça a un esprit. En d'autres termes, ça soit l'onde négative que ça va ramener, soit le positif. Tu t'entends? C'est pour ça que dans des villages, chez nous, quand tu es là à Bafia, là, chez nous, là, tu es là aux brasseries, tu tapes le tam-tam dans mon village, le chef va envoyer quelqu'un te dire que tu es qui pour venir ici, là, taper le tam-tam, sans demander. Tu sors d'où? Donc, pour taper le tam-tam chez nous, là, tu dois demander au chef. Tu dois demander au chef. Mais qu'est-ce que vous voyez à Douala? Qu'est-ce que vous voyez à Douala? C'est un territoire hors la loi. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, ça ne peut pas se passer à Bafia chez moi là-bas. C'est pour ça que on vous dit, est-ce que vous avez vu le chef? Parce que votre son, vous peut aller venir prendre, peut aller réveiller nos génies qui se disent que mais on nous appelle. Oh, vous remarquez que bien ce que je vous dis là, je ne peux pas moi partir de Bafia aller à Baham, à soir, commencer à taper les tam-tams. On va envoyer la chefferie, mais on va envoyer que il y a quoi? Vous remarquerez bien les deux territoires où il y a un laisser-aller, où les chefs traditionnels ont perdu la main. Parce que l'État a fait en sorte que les chefs traditionnels perdent la main. C'est Douala, Yaoundé.
les naïfs, qui ne comprennent pas ce que nous on comprend. Ce que vous voyez là. C'est donc ça qui est à l'origine de l'endormissement de tous vos génies. Les Bassaba Douala, les Madiba Songé ne comprennent pas pourquoi il peut parler, personne ne lui écoute. Or, Madiba Songé a la prédominance sur tout ce qui se passe dans Douala Bassa, y compris les halogènes. Mais parce qu'on l'a inféodé, ils ont laissé faire. Je dis, personne ne peut taper un tam-tam sans l'ordre du chef. Personne. Ça, comme ça marche. Parce que vous n'allez jamais voir où on danse une danse traditionnelle sans tam-tam. Même quand on fait le mysticisme traditionnel où les gens marchent sur le feu, quelqu'un se couche sur le feu, il y a toujours un tam-tam qui est à côté. C'est le tam-tam qui appelle les génies. Le son qu'on tape, ça le fait venir. Tu arrêtes de taper, le feu commence à brûler les gens pour que le génie part. C'est ça que j'étais souvent, quand j'étais à Douala, voilà, à Douala, là où j'habite, tout est compliqué, même si c'est ta maison, tu déménages, tu pars ailleurs. Moi, je suis un autre. Il dit, tu déménages. Je fais déménager quelqu'un de sa maison. Il est sorti de sa maison, il est parti. Il a abandonné sa maison, il est parti loin de notre maison. Il est revenu que les années après, quand je suis parti. J'avais dit à mon bailleur, quand j'ai habité, mon fils, moi, là où tu me vois là, moi, je suis un monsieur vide. Moi, je construis ma maison là pour gagner mon pain quotidien avec. Mais mon fils, la maison là, les gens entrent là, ils sortent 2 mois, ils sortent 2 mois, ils sortent. Il a construit la maison. Au fouet à l'aéroport. Il a construit la maison. La maison a fait 5 ans. Si quelqu'un, tout locataire qui est entré, effectivement 2 mois, il part. 2 mois, il part. 2 mois, il part. 2 mois, il part. 2 mois. Oh, la maison là, la maison là, la maison là. Moi, j'ai cherché la maison. J'ai trouvé la maison. J'ai payé. Que mon fils, le locataire ici là, ce n'est que 2 mois, il part. Hein. Il dit que comme ça, mon fils, c'est 2 mois. Donc, comme toi, tu as donné, tu n'as pas d'argent là, tu t'as donné 8 mois là. Peut-être, moi, je n'ai pas trouvé l'argent pour te donner. Il dit que, comme ça, 2 mois. Papa, il dit, le père, tu vas voir, je te donne 3 mois. Quelqu'un va déménager de ce quartier. Tu as compris? On était dans son salon. Lui dit, attends, tu vas voir de tes propres yeux. Tu entends parler de Bafia? Il dit qu'il entend parler, bon, attends, alors tu vas voir. Il veut te montrer ça un peu seulement sur le petit. 3 mois, si quelqu'un ne déménage pas, ici, dans ce quartier-ci là, tu vas voir. 3 mois. Son voisin a déménagé, a abandonné sa maison. Et voisin, c'est comment? J'ai construit notre maison là-bas. Il fait dans la maison 5 ans. Je suis parti que de moi-même. Je suis parti, il est revenu. Le type me dit que, mais mon fils, tu es comment? Tu es comment? Dès que tu es parti, il est venu dans sa maison. Dès que j'ai déménagé de cette maison, les gens ont commencé à louer la maison. Il reste là-bas. Il a construit sa maison. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas les codes de la nature. Ils disent que Zamba, quel Zamba?
pris 100 ans. Pourquoi on va continuer à t'emmerder dans ta propre maison? C'est-à-dire qu'il t'emmerde dans ta propre maison pour ta conscience. Tu as transformé ton argent, hein? Il t'emmerde dans ta propre maison. Il t'emmerde. Mais il t'emmerde pourquoi? Il t'emmerde parce que toi, tu as abandonné ta tradition. On va te dire qu'il y a des forces négatives, il y a des forces positives. Et les forces négatives ont toujours tendance à dominer les forces positives. Résultat de course, le gars va t'emmerder. Il ne pouvait pas rester. Il restait, c'était à 1 mètre sous la terre. J'allais m'asseoir au deuil. Le voisin est mort. J'allais m'asseoir bien et j'allais boire. Et moi, j'allais rire. Je connaissais. C'est que je lui donne 3 mois. 3! Il va déménager. Ouais, il va déménager parce que je suis fort. C'est pas que je suis fort. Je connais les méthodes. Donc quand on voit un gars vient en plein jour, il se met à danser. Mais c'est parce que les gens ont abandonné. Les gens ont abandonné. Vous abandonnez et les gens se plaignent. Vous ne devez pas vous plaindre. On dit souvent que nul ne peut se plaindre de ses propres turpitudes. C'est ça qui arrive au peuple de la forêt. C'est ça. Parce que les gens ont abandonné. Même pour se défendre, ils ont abandonné. Ils ont dit l'État. Quel État? L'État va venir te protéger la nuit. L'État protège les sorciers. Non. L'État protège les voleurs, les terroristes, les sorciers. L'État ne viendrait pas venir empêcher qu'ils viennent t'emmerder. Ton enfant dort. Ton enfant est là en train de voir un serpent qui contourne qui est là, qui marche sur le plafond, il monte, il descend. Ton enfant ne dort pas la nuit. Wow, 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 wow. Et c'est moi là. J'entre dans ta maison, tu confirmes. Et je t'avertis, hein. Tu sais, l'argent que je donne là, c'est la sueur de mon front. Si toi, tu n'es pas compliqué, c'est bon. Toi et moi, on sera les amis. Mais tout à tu es compliqué, même à mon argent. Je parle là comme je parle là. Si tu es compliqué, t'as me vu money. Ne prends pas mon argent. Parce que si tu prends mon argent, que j'entre là pour dormir et que je ne dors pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il t'avait pas dit, hein. Moi, je règle ton compte. On me connaît à douane. Le gars là, mon frère. Vous connaissez que le gars là. Tout le quartier, frère, je parle qu'il y avait un bafia ici. Il a laissé mon nom là-bas. Il dit qu'il y a un bafia ici. Un jeune garçon, tu le vois, les jeunes, mais compliqué, le feu sort seulement. Le gars a fait déménager un peu de maison ici. Et c'est ça qui est bon. Mais parce que les gens ont abandonné. Ils pensent que il va aller prier Dieu. Quelqu'un est là, le voisin est là. Il est là, il ne le laisse pas dormir. Il vient, il dit qu'il va faire ci, il va faire ça. C'est les choses du village. Mais tu ne peux pas être dans une maison, au village. Tu dois toujours avoir l'oignon. Parce que quand le serpent te mord, tu prends l'oignon, tu croques. Toi, on est plus, on te donne, tu croques, tu avales. Tu vas te piquer, mais tu avales. Ça va ralentir le venin. Ça va même faire en sorte que le venin n'avance même plus. Ça s'arrête en coup de au lieu de monter vers ton cœur. Ça arrête l'évolution du venin. Jusqu'à ce que tu vas arriver à l'hôpital. Le simple nom que toi tu négliges. Que tu rentres chez toi au village, tu pars au village, tu marches. Ce sont des choses de nos parents. Même quand il part à la chasse, il prend ses oignons, il met dans la poche.
Dans son sac qu'il met là, il a ses oignons. Qui part à la chasse de la nuit, bien en journée, il a ses oignons dans le sac. Il part à la chasse avec. Quand quelque chose le pique, il sort son oignon, il croque, jusqu'à ce qu'il va arriver à la maison. C'est comme ça que nos parents vivaient. Il n'y avait pas l'anti, il n'y avait pas le machin sérum, quoi, on appelle ça quoi, le sérum quoi. Il n'y avait pas ça. Ils avaient ça et la pierre. Quand il a déjà sucé, il a déjà mangé son oignon, il prend la pierre anti-venin. Il met là, il colle la pierre colle sur le pied. Il s'assoit, il tend le pied. La pierre va tomber jusqu'à ce que quand ça va finir de sucer le venin, c'est fini. Mais vos parents avaient, aujourd'hui, vous avez abandonné tout. Vous dites que non, c'est le temps qui va vous apporter, le temps va vous apporter le vraiment, ok, maintenant, nous voici donc en prison. Nous voici en prison. Nous voici en prison. Parce que nous, on a dit que nous, on n'a rien. Nous, on ne connaît rien. On se retrouve en prison. C'est ça la vérité, les amis. Donc, il est temps de comprendre la nature. Elle a tout. Tout y est. Quelqu'un est émacié. Il ne sait pas que rien que la drépanocytose, là, il ne sait pas que les condiments, c'est quoi? C'est le persil. C'est le persil. Il prend, il met dans l'eau. Il bout. Il commence à boire l'eau là. Ça nettoie son sang. Nettoie. Ça nettoie son sang. Persil. Drépanocytose. Ils abandonnent ça. Ils vont à l'hôpital. Ils vont prendre les médicaments que longtemps on a fabriqués avec les mêmes éléments que lui là, le corrigé original. 21 ans, il meurt. Eh oui. C'est ça qu'il y a des questions. C'est quoi? Persil. Quand longtemps on va prendre ça, il prend la molécule, il va en laboratoire, il dilue, puisque pour lui, il faut qu'on achète. Pour lui, il faut qu'il fasse de l'argent. Donc, ne cherchez pas à... la pierre noire, on trouve ça dans les villages. Nous, on va faire ça là-bas, verser ouah. Vous voulez quoi? Les gens ont abandonné. Ils disent que c'est longtemps qui a raison. Ils n'ont plus quiconque, même dans les villages. Tu es dans une maison au village, tu demandes où belagnos, à Makrita, à Beliki, même au village. Non pas l'oignon. Ah ben là, c'est ce que nos parents manquaient l'oignon. On connaissait ce que ça faisait. On connaissait. Mais, à un certain moment dans la vie, on fait comment? Nous, on oublie de parler comme ça. On se dit, peut-être même en parlant comme ça, les gens qui sont intelligents peuvent comprendre et ils font de ça une doctrine pour eux et leurs enfants. Il dit bien le persil. À un certain moment, il faut qu'on se pose la question d'où viennent les médicaments. Les médicaments viennent du fait que on prend les plantes qui sont partout sur toute la planète Terre, on récupère les molécules. C'est tout. Dès qu'on sait la vertu de cette écorce, on part en laboratoire. On isole la molécule de ça. Dès qu'on a la molécule, c'est fini. Produit en quantité industrielle. Eh oui.
Et oui, c'est ça. À un certain moment, quand les gens refusent de comprendre ces choses, vous pensez que les gens font comment? Tu pars dans les villages, on dit, bon, on a une cérémonie très importante, on arrête la pluie. C'est quand la cérémonie finit que la pluie commence à tomber. Pour vous, c'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est la maîtrise de la nature. C'est-à-dire, si nos parents avaient maîtrisé la nature, ils savent que si on fait comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Au lieu qu'il pleuve dans 5 heures, il va pleuvoir dans 8 ou 9 heures. Donc, on rallonge la période de la pluie. Parce qu'on a mis quelque chose dans la nature qui empêche les nuages de tomber. C'est ça qui est la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les villages? Dans les villages, un gars que ses parents ont laissé avec les choses du village, quand les gens viennent voir cette personne, ils ne viennent pas voir la personne pour des vraies choses. Ils viennent voir la personne pour... Si c'est la femme, mon mari me trompe, fait qu'il m'aime beaucoup. Si c'est l'homme, j'ai trop de problèmes dans mon travail. Il faut faire en sorte que mon Dieu t'aime beaucoup. Quoi ça? Quoi ça? C'est bêtise ça. C'est bêtise. Bon entendeur, salut. Il y en a d'autres comme ça. Comme je peux dire même aux gens, mais parfois je reste comme ça à dire que il y a les gens qui ne savent pas que la louée verra. La louée verra que vous voyez qu'on vend partout là. Il a une vertu très spécifique, mais que les gens ne savent pas. Mais c'est là-bas au coin de ta maison que tu vas voir. Ne passe plus. Il y a aussi l'herbe qui aime pousser dans le désert, avec les piquants. J'ai oublié comment on appelle ça. Ça pousse comme ça, ça n'a pas de feuilles, ça pousse comme avec les piquants, comme ça, les piquants partout. C'est contre ces choses. Mais c'est parce que c'est un no man's land. Le cactus, oui. Les gens ne savent pas beaucoup de choses. Il y a plein de choses. C'est pour ça que moi, je peux entrer dans n'importe quel village. Je peux entrer dans n'importe quel village. Tu ne me veux rien. Parce que du moment où tu connais, on va rien te faire. Mais c'est quand tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est les mêmes herbes qui sont sur moi, c'est les mêmes herbes qui sont en bas maillot, c'est les mêmes herbes qui sont partout dans la forêt, c'est les mêmes herbes. Les mêmes herbes. Mais sauf que les gens ont dit, non, c'est pas important, c'est pour longtemps qui est bien. Ouais. C'est ça. Ce que tu as... félicité Mbezele, ton émoticône là, c'est ça. Il y a parfois souvent ça. Ça a les piquants aussi. C'est que ça. Le machin que tu as mis là, ça pique. C'est ça aussi. Mais, vous voulez quoi? Les gens ont abandonné la tradition. Et c'est pour ça que nous sommes, comme vous nous voyez là, les gens de la forêt sont devenus des gens qu'on a inoptisés. On inoptise les gens avec quoi? Les remèdes du montagne. On inoptise les gens avec les remèdes du village. On inoptise les gens avec les remèdes du village. C'est ça la vérité.
On vient avec les choses, on mélange, on se met à danser. Vous ne comprenez pas? C'est ça la vérité. Donc, je vous dis ça pour que les gens doivent se réveiller. On ne tape pas le tam-tam n'importe comment chez les autres. Ça ne se passe pas comme ça. On demande toujours. Toujours. Bonsoir. Soyez avertis. Ne vous laissez plus faire. Ça fait 60 ans. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon âme est bien mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bambilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton tas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Toi, sur nous comme de la bouche, on fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de élèves. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un boubou. Mais un peu dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon bras de choco, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes boulons, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un jar, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Quand il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis qu'on t'en prend pas. Ton verre de pain se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le West est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Les amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de
fait comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le